joué dans Douga et les Charognards de Abdoulaye Dawo, Une si longue nuit de Delphine Irbanga et Lisa de Faisal Soura. Son nom, Johnny Mandjen. Restez connectés, tout de suite nous serons avec lui. J'adore votre femme, vous savez. Mais vous êtes à bout de vos efforts. Et elle ne vous en voudra pas si... Ne touchez à rien. Qui es-tu? Je suis Moussa. Suis-moi, là, t'es long. Pourquoi vous ne dormez pas dans la chambre? Je ne veux pas perturber le sommeil de ma femme. Bonsoir Johnny. Bonsoir. Est-ce que je peux me permettre de vous appeler tout simplement Johnny? C'est pas grave. Ok, d'accord. Ça marche. Ok. Nous allons vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Moi, c'est Mandjem Maurice Johnny, Jonathan, à l'état civil. Mais les gens aiment m'appeler Johnny. Je ne sais pas si c'est par rapport aux personnages dans les films et tout. Mais c'est bien, je trouve ça plaisant. Je suis acteur, comédien, cascadeur, scénariste. Okay. Voilà, donc cinéaste. Ok, d'accord. Et nous voulons savoir comment ça a commencé, comment vous êtes retrouvé dans le cinéma. D'accord, déjà c'est parti d'un déclic depuis tout petit. Okay. Parce que lorsque j'étais en famille et que je m'amusais avec mes grandes sœurs, petites sœurs et frères, j'aimais leur raconter des histoires où j'endossais moi-même tous les personnages de l'histoire. Wow. Au même moment. Okay. Donc, mon papa, des fois, quand il voyait ça, ça ne lui plaisait pas trop. Mais après, il se disait, bon, peut-être que le gars, il a de l'avenir dans ça, quoi. Et quand je suis revenu au Burkina, voilà, parce que j'ai grandi au Cameroun, quand je suis revenu au Burkina, on a fait des études en marketing communication, mais malheureusement, on sait ce que c'est le marché de l'emploi. Ça n'a pas été facile. Et un jour comme ça, il y a un Gabonais qui était à l'école du cinéma ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son. Je salue son nouveau DG au passage, Monsieur Aimé Bado, qui est un frère à moi. Ibris me voit un jour devant chez moi, il m'approche, j'étais en train de causer avec des frères et des amis, il me salue. Il me demande mon nom et tout, donc on se présente. Et puis il me dit qu'il est réalisateur à ISIS, qu'il est en train de préparer son court-métrage de fin de cycle. J'ai dit ok, et qu'il a besoin de moi. Voilà. Bon, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et quand je suis allé, je suis tombé sur mon premier formateur en cinéma, que je salue aussi au passage, Thomas Enoch Ouedraogo, qui était son assistant sur le plateau. Le jeune qui a joué dans la série Wambi. Ouais. Donc c'est lui qui m'apprend le ABC du cinéma en fait. Et je lui suis très reconnaissant pour ça. Voilà. Et c'est comme ça que je rentre dans le cinéma. Et après, c'est parti, quoi. C'est parti comme ça. Donc, ça a commencé avec le court-métrage de... Parfait coupable. d'Ibris William Hendrick. D'accord. Et comment ça s'est passé pour une première fois, une première expérience et tout? Comment c'était? C'était assez stressant. Ouais. Parce que je me souviens que on est tombé sur Serge Henry, le doyen Serge Henry. Et lorsqu'il est arrivé, nous, on était très excités. On bavardait beaucoup, on n'était pas concentrés et tout. Et puis là, il est venu, un coup, d'une voix forte, il a crié, soyez concentrés. Le cinéma, c'est pas de l'amusement. Le cinéma, c'est, on va dire quoi? C'est vrai que ça fait rire ceux qui regardent, comme ça touche ceux qui regardent. Mais vous, qui êtes les acteurs de ce truc-là, vous ne devez pas prendre ça en amusement. Vous devez être concentrés. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, bah, c'est pas de l'amusement, quoi. Et après Serge Henry, je suis tombé sur la doyenne Léla Tal, parce que c'était la première fois aussi que je la voyais en vrai. D'habitude, c'était à la télé, dans les séries et tout. Et je dois dire que lorsque tu rencontres des doyens, des personnes comme ça,
tu dois te mettre au sérieux. C'est ça. Sauf si tu es quelqu'un d'un peu zouave, quoi. Excusez-moi du terme. D'accord. Et vous décidez de vous installer au Burkina et continuer le cinéma et burkinabé. Vous n'êtes pas parti au Cameroun et essayer aussi le cinéma camerounais ou... Belle question. Mm. Non. En fait, le Burkina, je vais dire quoi? C'est mon pays, c'est ma terre. Donc, je me suis dit, vaut mieux découvrir ici. Voilà comment ça se passe, avant peut-être d'aller voir ailleurs. Mais maintenant, lorsque j'ai commencé le cinéma ici, il faut dire que c'était très difficile. Et de l'autre côté, là-bas, la maman, parce que la maman, elle n'aimait vraiment pas ça, paix à son âme, elle n'aimait pas ça, mais elle se disait, si le petit a choisi cette voie, c'est que peut-être il y a quelque chose dedans, quoi. Donc, je vais l'accompagner, je vais décider de faire table rase, et puis, voilà, le soutenir. Maintenant, elle me disait, ici, tu vois, c'est compliqué, au Cameroun, là-bas, c'est compliqué. Si tu dois revenir encore essayer de te faire une place, bon, déjà, tu as commencé là-bas, essaye de te battre là-bas et tout, ça a toujours été les mots de la maman. Ça me touchait en même temps parce que je me disais, peut-être que là-bas c'est mieux qu'ici, parce que ce qu'on voyait ici c'était vraiment pas simple. Disons le cinéma dans les années 2012, c'était vraiment compliqué. On va dire depuis l'époque de nos papas, de nos ancêtres, Idrissa Ouedraogo, papa Abdoulaye Komboudri, le cinéma burkinabé était à un certain niveau. Mais il faut reconnaître qu'à partir des années 2010, il y a eu une grosse chute. Et quand nous sommes rentrés à cette période-là, ça dit vraiment l'avenir du cinéma était noir, très noir. Mais on était déjà dedans. Et moi, je parle pour mon cas personnel. Moi, je n'avais pas le choix. J'étais sur une pente glissante. Il n'y a pas de boulot. Donc, c'est le seul truc qui te tend la main. C'est la seule brindille que tu as. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, il faut la saisir. Dieu merci, au FESPACO 2025, cette année, j'ai été interviewé par 2 télé camerounaises. Donc, ça veut dire que c'est pas moi qui a été obligé plutôt d'aller vers le cinéma camerounais, mais ils sont venus vers vous. Gloire à Dieu. D'accord. Et on vous voit surtout dans les rôles d'hommes forts. Qu'est-ce qui explique cela? Plusieurs rôles que vous avez joués. Vous jouez un rôle d'homme, bon, je vais pas dire méchant, fort. Voilà, je vais dire homme fort. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que et ça fait partie de vous-même, ou vous pouvez jouer d'autres rôles aussi? D'accord. Déjà, je vais pas sauter du coq à l'âne, mais je vais commencer un peu par la fin. J'ai déjà eu à jouer d'autres rôles. C'est que c'est pas récurrent. Déjà, pour la petite information, pour revenir au début, moi, mon papa a fait la formation militaire. Il a été un peu comme les CDR à l'époque de Sankara, parce que quand le président Thomas Sankara est décédé, mon papa a décidé de rentrer, s'installer au Cameroun. Je l'ai suivi, naturellement. Mon papa m'a donné à moi surtout cette éducation un peu militaire là. Ça veut dire que la discipline était vraiment de rigueur. J'ai grandi dans ce truc-là où le garçon n'a pas droit à l'erreur. Voilà, donc ça veut dire que c'est un peu resté sur moi. Et après, lorsque je suis rentré dans le cinéma, c'est pas moi, hein, c'est les directeurs de casting, les réalisateurs, les producteurs. Lorsqu'ils voient ma personne, bon bah c'est ce qu'on me confie. Mais en même temps, ça me plaît. Ça vous plaît? Ouais, je m'y plais dedans. D'accord. Ok, si vous permettez, nous allons suivre un petit extrait du film Lyon de Rodrigue Kabouré avant de poursuivre. Papa. Oui. L'armée a lancé un recrutement. Je vais y prendre part. Tu es mon unique enfant. Tu vois, si tu vas dans l'armée, moi j'ai peur de te perdre. Nos prédécesseurs ont fait pire que nous. Que tu veux ou pas, quand on partira d'ici, c'est le même peuple qui dira qu'on a détourné l'argent du peuple. Alors, laisse-moi jouir de mon titre de première dame. Tu ne jouiras pas ici. Qui êtes-vous? C'est ta mère, Alioune Sela. C'est maman. Ma mère.
Nous avons détecté un mouvement hostile à 200 km de notre position. Vous avez ordre d'éliminer la cible. Je suis Boulvaka. Juste pour vous dire, je veux 9 milliards 999 millions 999 999 francs. Je vous préviens, un seul manquement et j'enverrai vos propres armes sur vous. Ok, c'est un film qui, si je peux dire, qui n'est pas encore disponible sur les plateformes, qu'on peut voir comme ça, à part aller au ciné, on peut pas le voir. Oui. Et déjà, expliquez-nous votre rôle dans ce film. Ok, mon rôle ne sort pas du registre habituel. Hein. Je joue le rôle de Boulvaka, un chef terroriste qui, disons, est départagé entre contrôler le pays avec ses mauvaises intentions, bien sûr, et sa femme qui le fatigue, qui lui demande des gros véhicules, des grosses villas et tout ça. Et en fait, Boulvaka, c'est un personnage assez dur, assez fort, mais en même temps, il est un peu peureux. Si, parce que en réalité, les raisons qui l'ont amené à devenir Boulvaka ne sont pas de très bonnes raisons. Ah bon? Ok. Voilà, c'est ça le personnage. Et ça se passe comment on peut voir le film Lyon? Parce que actuellement c'est pas disponible sur les plateformes et tout. D'accord. Nous on a l'habitude de rentrer sur YouTube, vite mettre pour vouloir télécharger ou comment on fait pour voir? Pour voir le film. D'accord. Déjà par rapport à ce que vous avez dit, c'est mieux d'aller en salle. C'est mieux d'aller Voilà, c'est mieux d'aller en salle. Parce que c'est une invite aussi à toute la population burkinabé, à tous ces gens-là qui sont fans de nous, fans du cinéma qui nous regardent. C'est une invite à aller en salle. Aller en salle, c'est bien, c'est plaisant. Parce que en dehors de ça, ça nous permet un peu de quitter de la routine de loisirs qu'on a. Parce que la routine de loisirs, c'est quoi? Se retrouver sous les manguiers avec un poulet, un yuzu, une brakina, une sauve-bras, c'est bien. Mais à des moments où sortons un peu de ça, l'esprit a besoin de s'évader, de découvrir d'autres choses. Donc c'est bien d'aller en salle. D'accord. Maintenant, le film Lyon, je pense que ça sera reprogrammé en salle. Okay. Avant de venir sur les plateformes, je crois même que la société de distribution Pub Néré, dont Rodrigue Cabouret est le président en même temps, va sûrement, disons, signer des partenariats avec des télés bientôt. Okay. Donc ça pourra être disponible sur les télés, sur YouTube et tout. Mais avant ça, dès que Lyon est programmé, s'il vous plaît, faites des déplacements, allez-y. D'accord, ok. Et quelles sont vos principales sources d'inspiration? Quand on vous confie un rôle comme ça, où est-ce que vous tirez votre inspiration pour pouvoir incarner vraiment le personnage? Waouh, belle question. Mon inspiration, déjà, ça vient du fond de moi. Okay. Il faut retenir que chacun a son vécu. Hein. C'est-à-dire que nous tous qui sommes là, chacun a eu son éducation, son enfance, ses mauvais choix, ses bons choix. Et moi, c'est la somme de ça qui fait moi ma personne. Voilà. Ça veut dire que, pour ainsi dire, en toute humilité, je suis unique en mon genre. Et c'est de là-bas que je tire mon inspiration. En dehors de ça, vous savez, chacun a sa source d'inspiration. Hein. Les gens me diront que, ah non, Johnny, ne dis pas ça, c'est pas bon, machin. Mais une bonne bière en passant, je tire mon inspiration de là-bas aussi. Wow, ok. Donc, il faut une bière avant de commencer un tournage? Non, pas forcément. Okay. Pas forcément avant le tournage, non. Mais les moments où je suis libre, puisque en réalité, la préparation d'un rôle ne se fait pas lorsqu'on te donne le scénario. Non. Peut-être d'autres le font, d'autres acteurs le font et ça réussit pour eux. Pour moi, non. Moi, je suis en perpétuelle préparation. Même à l'heure où je vous parle, en même temps, je fais un clin d'œil à M. Sidi Mohamed Ouedraogo. Je prépare un grand rôle dans son court-métrage.
Donc, ça veut dire que même à l'heure où je suis en interview avec vous, Cécile, je suis en préparation pour le rôle. Ça veut dire que tout le temps, on se prépare. Quand j'ai dit une bonne bière en passant, c'est un stimulant, c'est un catalyseur pour ma préparation. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi quand on vous dit, par exemple, que vous allez jouer le rôle d'un commissaire de police, vous essayez de regarder des films, des grands films, où des doyens du cinéma, des personnalités du cinéma ont endossé ce rôle-là. Et en dehors de ça, vous regardez des vrais commissaires. C'est ça. Par exemple, je salue notre président, son Excellence Ibrahim Traoré. Moi, il m'inspire beaucoup. Sa façon de parler, sa façon de faire, même ses gestes, il est tellement vrai, tellement véridique que lui, par exemple, c'est une source d'inspiration pour endosser le rôle d'un homme détenu. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, comment voyez-vous le cinéma burkinabé, l'évolution et tout? Waouh. Le cinéma burkinabé évolue. Okay. Franchement, quand on regarde déjà depuis le FESPACO 2023 où Apolline Traoré, la doyenne, a eu les talons d'argent avec son film Sira, dans lequel j'ai failli jouer. Et après, il y a Katanga, la danse des scorpions, où j'ai joué, qui a pris les talons d'or cette année. Ça veut dire que le cinéma évolue. Pour parler un peu terre à terre, parce que c'est des exemples un peu globaux que j'ai pris, pour parler terre à terre, moi-même, ma personne, moi je suis acteur-comédien, donc je suis un acteur majeur du cinéma burkinabé. C'est pour dire que d'hier à aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup d'évolution. Parce que ce qu'on n'arrivait pas à faire financièrement avant, on arrive quand même à le faire aujourd'hui. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore atteint ce qu'on veut, mais quand même, il faut reconnaître. Ce serait malhonnête de reconnaître qu'il n'y a pas une évolution. Il y a une évolution. Voilà. D'accord. Et comment voyez-vous le FESPACO? Le FESPACO, c'est une très grande initiative. Depuis sa création, le FESPACO ne fait que redorer le blason du cinéma comme il peut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il faut faire, qu'il faut améliorer. Fort heureusement, nos autorités actuelles, ils ont pris vraiment le cinéma à cœur. On a vu avec le Faso Film Fonds de l'ABK. Déjà, même l'ABK, c'est une très grande initiative que je salue. Et je peux dire que le FESPACO ne peut qu'aller plus grand. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on a de fort au Burkina pour le cinéma. Et ça redore vraiment notre blason à tous les niveaux. Ça fait en sorte que beaucoup de pays, beaucoup de personnes, de réalisateurs, de producteurs viennent ici. Vous avez vu, je vous expliquais entre autres qu'il y a des télés camerounaises, On7 TV que je salue déjà, qui m'ont interviewé pendant le FESPACO. Donc, c'est à ça aussi que ça sert le FESPACO. Oui, c'est ça. vous avez dit tantôt que vous avez joué dans Katanga. Oui. Ah bon? Si. Vous avez joué quel rôle? J'ai joué le rôle d'un soldat de l'époque, aux côtés de Lazare Mingou. Malheureusement, dans le montage de Katanga, il y a eu des séquences qui ont été enlevées parce que ça faisait plus de 3 heures de film. Donc, le doyen, le tonton, Dani Kouyaté, quand on s'est croisé à la cérémonie où il a eu les talons d'or, à la cérémonie de clôture du FESPACO, il m'a expliqué que non, en fait, c'était 3 heures de film. Et comme c'était assez long, bon, bah, ça ne répondait pas aux critères. Donc, il fallait diminuer le film. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai joué dans Katanga et j'en suis fier. D'accord. Ainsi que dans Sira aussi. Oui, non, Sira, j'ai failli y jouer. À l'époque, j'avais un petit problème administratif. Donc, j'étais pas en règle. Parce que quand le tournage est arrivé, j'avais pas de passeport, en fait, à l'époque. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu participer au film Sira. D'accord. Mais c'est réglé maintenant. D'accord. Ok. Vous êtes également artiste. Oui, artiste de rap. Acteur, artiste comédien et artiste musicien. Ah oui. Comment arrivez-vous à jouer ces deux rôles-là? C'est assez compliqué. Voilà. Parce que je dois dire même que j'ai été obligé de mettre une pause au rap pour pouvoir me concentrer au cinéma. Voyez-vous, je vais dire quelque chose de vrai. Le cinéma, comme tonton Serge Henry me l'a dit, tonton Isaka Sawadogo me l'a répété, mon plus grand formateur, Hildebert Meda,
le prêtre de 3 hommes et un village que tout le monde connaît, ils me l'ont toujours répété. Le cinéma, c'est pas de l'amusement. Ça peut être considéré comme un loisir parce que on s'y plaît. Quand tu aimes, tu t'y plais. Mais c'est un loisir très, très sérieux. Et j'ai eu l'occasion de le vivre. En réalité, quand on prend le cinéma de façon superficielle, il te prend aussi de façon superficielle. Mais quand tu te concentres dedans, tu ne peux pas ne pas réussir. Dieu merci, déjà il y a la nomination au Sotigui. Je salue l'Académie des Sotigui pour d'avoir remarqué ma petite personne. Et après la nomination des Sotigui, j'ai été nominé meilleur acteur d'Afrique au Bénin, dans un festival béninois. Et je suis nominé encore meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest au Congo Award. Donc, ça veut dire que ce sont ces petits exemples-là qui montrent qu'en réalité, c'est bon de se concentrer sur quelque chose. Maintenant, la musique, je ne l'ai pas laissée. Tout dernièrement même, j'ai été contacté par RDVA, le rendez-vous des artistes du côté de Pissy, où j'ai presté. Voilà. Mais vraiment, le cinéma a besoin de beaucoup de concentration. Donc, ça fait que des fois, cumuler les deux, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je crois que on va y arriver. Par l'aide de Dieu. Et félicitations à vous pour les Sotigui. Merci. Et bonne chance surtout. Merci beaucoup. Ok. Et actuellement, quels sont vos projets? Va-t-on s'attendre à vous voir encore sur le grand écran et tout? Oui, forcément. Moi, mes projets sont grandioses. Hein. Je ne peux même pas tout étaler ici. Okay. Sinon, on va quitter demain. Juste pour vous dire que mon objectif a toujours été clair dans mon esprit. Hein. C'est faire du cinéma. Tout simplement. Tous les jours, tout le temps, à toute heure. D'accord. Voilà. Pas d'autres projets que le cinéma. Que le cinéma. Rien que le cinéma pour moi. C'est tout. C'est ça mon projet principal. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Et je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous poser quelques petites questions. D'accord. Où vous allez répondre spontanément. D'accord. Genre spontanément, c'est pas vrai ou faux ou... Bon, ça dépend. D'accord, ok. Ok, votre plat préféré avant un tournage? Haricots. Haricots. J'adore le haricot. Ok. Un film africain dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Patrice Lumumba. Ok. Un acteur ou une actrice avec qui vous rêveriez de tourner avec? Éric Ebouané, celui qui a joué le rôle de Patrice Lumumba. C'est mon acteur africain favori. Ok. Un rôle que vous aimeriez un jour interpréter? Le rôle de président de la République. Oh, ok. D'accord. Bon, peut-être il y aura un film où on va vous contacter pour ça, pour ce rôle-là. Je le souhaite vraiment. Au passage, je salue le réalisateur Seydou Bondaouné, parce qu'on a eu à échanger. D'accord. Donc c'est déjà là. Oh, bon, je n'en dirai pas plus, mais il comprendra. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, ça a été un plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, de nous avoir suivis. Restez connectés sur Fadima Web TV pour ne pas rater un numéro de Club Burkina. À très bientôt.